Bienvenue à tous et merci pour votre présence sur cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Castro, la fondatrice de l'Institut de la gastronomie végétale. Pour vous présenter l'Institut en deux mots, c'est une entreprise de conseil et de communication spécialisée dans la gastronomie végétale qui accompagne les professionnels de la restauration dans la création et la mise en valeur de leur offre végétale. L'Institut, c'est aussi un réseau dédié à la gastronomie végétale qui s'appelle le Club Institut V et qui permet de réunir les chefs autour de ce sujet. C'est un réseau dans lequel on peut partager nos expériences, nos idées, enfin vos expériences, puisque c'est vous les chefs, et notamment autour de rencontres en ligne comme celles que l'on fait aujourd'hui. Et pour enrichir le club, nous sommes en train de préparer du contenu et de nouvelles choses pour développer vos connaissances et vous apporter des ressources pratiques. Donc, ils vont bientôt arriver. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour une rencontre sur le thème du chocolat 100% végétal avec le chef Nicolas Cloison. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, on va démarrer par une présentation, si vous le voulez bien. Vous allez m'aider, chef, si vous voulez bien, sur votre parcours. Je vais essayer de l'évoquer un petit peu, mais n'hésitez pas à le compléter, parce que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, vous avez obtenu votre brevet de maîtrise pâtissier, chocolatier, confiseur en 1993. Tout a démarré par ce diplôme qui ensuite vous a emmené dans les coulisses de la pâtisserie chez un artisan où vous avez votre premier pied dans le monde du chocolat en 96, vraiment. Oui, en 96, quand j'ai intégré la Maison du Chocolat, puisque moi j'ai une formation de pâtissier, comme vous l'avez dit, et j'ai intégré la Maison du Chocolat parce que je voulais juste, pendant 2-3 ans, me spécialiser dans le chocolat avec l'idée de retourner après en pâtisserie. Et puis voilà, finalement j'y suis resté. Voilà. Donc, quasiment toute une vie presque à la Maison du Chocolat. Vous avez été nommé responsable de l'atelier décor d'abord hein, en 2000, je crois. En fait, je suis resté, j'étais sur le point de partir, donc je suis arrivé en 96, j'étais sur le point de partir en 2000, et en fait, je suis resté parce qu'on m'a proposé de mettre en place un atelier dédié aux pièces artistiques à la Maison du Chocolat. C'est un service qui n'existait pas. Oui. Et donc, je suis resté, j'ai mis ce service en place. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs, tout en mettant ce service de pièces en place, de commencer à faire des concours, en fait. Et donc, c'est là que je me suis lancé dans plusieurs types de concours, à la fois dans le chocolat, dans la pâtisserie d'ailleurs. Oui. Alors, il y en a toute une série. En 2001, vous avez reçu le deuxième lot du trophée Pascal Café. Oui. 2003, vous êtes élu le premier du concours gastronomique d'Arpajon. En 2007, pardon, non, en 2005 d'abord, c'est le premier prix en pièces artistiques au World Chocolate Master. Et en 2007, lauréat au titre de meilleur ouvrier de France chocolatier. Tout à fait. Et il y en a encore un en 2012, récompensé par le Club des croqueurs de chocolat et l'Express Style, parmi les chocolatiers les plus emblématiques de l'année, qui se démarquent par la qualité et la créativité de vos réalisations. C'est un beau palmarès. En quoi, Ça va. en quoi ces concours sont importants pour la vie d'un chef pâtissier chocolatier? Pour moi, en tout cas, ça m'a permis surtout d'être jugé par mes pairs. C'était surtout ça que j'avais besoin, en fait, de voir un petit peu finalement comment je me situais, on va dire, dans le milieu professionnel. Et puis au-delà de ça, ça m'a permis aussi voilà, de découvrir l'univers des meilleures rues de France, de créer des liens aussi avec des professionnels reconnus ou pas forcément reconnus, hein, mais en tout cas, voilà, d'ouvrir mon carnet d'adresses, on va dire, en tout cas, de créer un carnet d'adresses. Oui. Voilà, et puis de s'enrichir mutuellement à travers des échanges, hein, c'est toujours très enrichissant. Je dis, même quand je donne des cours, hein, je dis toujours, c'est vrai que quand je donne des cours, les élèves, certes, ils apprennent, mais nous aussi, on en apprend beaucoup d'eux, en fait, hein, donc ça va dans les deux sens. Exactement. Et puis, c'est de là que démarre le réseau. Finalement, ça se construit à partir de ces échanges et ces expériences. On apprend
et on côtoie ensuite des pairs, des professionnels. Et c'est une belle transition puisque à l'Institut, on parle beaucoup de Pierre Hermé, puisque vous le savez, il est notre chef pâtissier d'honneur. Et le club de l'Institut, d'ailleurs, a démarré l'année dernière quand Pierre Hermé a créé ces deux pâtisseries véganes grâce à vous, puisque ça a été un challenge que vous lui avez lancé, c'est ça? En fait, à la Maison du Chocolat, j'ai lancé un concept, ça va faire 3 ans, où bah, toujours dans l'idée justement de partage et d'échange, en fait, d'inviter en fait un chef et de lui donner carte blanche pour créer un produit pour la Maison du Chocolat. Donc, moi, je dis mon rôle est assez simple hein, dans cet exercice, c'est de faire découvrir ou redécouvrir en tout cas les produits de la Maison du Chocolat au chef. Donc les produits iconiques comme les produits éphémères, comme les projets sur lesquels je travaille aussi pour demain. Donc vraiment lui faire découvrir toutes les différentes facettes de mon travail pour le nourrir et à partir de là, lui, en fait, de se projeter pour nous créer un produit voilà, selon ce qu'il a apprécié en fait dans sa découverte de la Maison du Chocolat. Et donc, avec Pierre, en l'occurrence, voilà, j'avais fait découvrir tous les pâtisseries iconiques de la Maison du Chocolat. Donc, il aurait très bien pu réinventer une pâtisserie emblématique de la Maison du Chocolat. Il aurait très bien pu créer une pâtisserie qui n'a jamais été faite à la Maison du Chocolat, hein, parce qu'on n'a jamais fait un millefeuille au chocolat, on n'a jamais fait un baba au chocolat. Voilà, il aurait pu très bien faire ça. Et je lui ai fait découvrir donc la collection sur laquelle je travaillais à l'époque, c'est-à-dire les chocolats à partir de matières premières d'origine végétale. Et en fait, Pierre avait un faible pour la ganache au cassis, qui s'appelle noir de cassis. Et donc, du coup, quand je dis il avait un faible pour la ganache noir de cassis, c'était la ganache avec de la crème et du beurre. Et donc, quand il me dit, moi, Nicolas, j'aime beaucoup cette ganache-là, je lui dis, Pierre, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux te faire goûter celle qui est en version végétale, puisque je travaille dessus. Et donc, quand il a fait la comparaison entre les deux, pour lui, ça a été un déclic, parce que lui, il a adoré, en fait, la version cassis, mais plutôt la version végétale, finalement. Et suite à cette visite-là, pour lui, je pense que ça lui a paru évident, en fait, finalement, de se dire, suite à ce chocolat au cassis que j'adore, je vais le transposer dans un gâteau. Et pour pousser le bouchon jusqu'au bout, je vais le transposer dans un gâteau, mais dans un gâteau végétal, en fait. Ouais. Et voilà, donc il est parti de ce constat-là. Et ça a donné naissance voilà, à ce gâteau, ce qu'il a appelé fleur de cassis. Fleur de cassis, qui est excellent d'ailleurs. Ouais. Et il l'a ressorti cette année, d'ailleurs. Oui, ouais. Sous un autre format, il me semble. Hein. Oui, il l'a sorti en version familiale, je crois. Oui. Il a fait la bûche aussi. Et il avait fait la bûche à Noël, tout à fait, exact. Ouais. Donc c'est un succès. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce chocolat de cassis végétal par rapport à un chocolat plus traditionnel? Alors le chocolat en lui-même, ce sont des chocolats qui sont identiques, alors sauf évidemment si on utilise du chocolat au lait, hein, parce que sur du chocolat noir, ça va être des chocolats qui vont être identiques. Sur du chocolat au lait, bien entendu, on va utiliser autre chose que du chocolat au lait qui est fait à partir de lait en poudre de vache. Hein, ça va être moi, en l'occurrence, dans ma collection végétale, moi j'utilise un chocolat au lait à base de lait de coco. Pierre, lui, il utilise un chocolat au lait à base de tourteau d'amande. Donc là, après, là-dessus, j'ai pas de. Là, tout est possible. Hein. Je veux dire, je veux pas vendre de la coco ou vendre de l'amande. Hein. Je veux dire, là, après, c'est libre à chacun après d'utiliser celui qui veut. Hein. C'est des goûts différents après. Hein. Oui. Moi, après, c'est mon autre cheval de bataille, c'est que quand je sélectionne des chocolats qui soient lait ou qui soient noirs, c'est surtout aussi de travailler avec des petits producteurs, des chocolats qui ont des labels type Bicorp, des Fairtrade ou des bio en fait. Hein. Mais bon, ça c'est pas forcément lié au côté végétal, mais en tout cas, c'est plus là-dessus que je vais me focaliser en tout cas. Ouais, c'est important quand même parce que ça apporte une démarche globale. Les personnes en général qui vont vers une expérience végétale, ils apprécient le fait d'avoir que la marque ait une expérience, une démarche globale avec l'impact
environnementale, une attention pour cette dynamique-là, oui. C'est vrai que ça, c'est le genre de choses que on a toujours fait à la Maison du Chocolat et on se rend compte que finalement, on n'a jamais su en parler. Donc, c'est vrai que ça, là-dessus, il faut qu'on s'améliore parce qu'il faut qu'on dise réellement ce qu'on fait. Surtout qu'il n'y a Exactement. pas de quoi en avoir honte. Donc. Et c'était une première expérience du coup pour vous, et Pierre Hermé de travailler sur ce style de pâtisserie, ce style, de chocolaterie, qu'est-ce que ça vous a amené Alors, comme sur la pâtisserie pour Pierre, en tout cas, moi, je m'étais surtout focalisé donc, sur le chocolat. Moi, je ne me suis pas réellement encore beaucoup attaqué à la pâtisserie. Hein. Je travaille sur les chocolats depuis 2015. J'ai commencé en 2015, en fait, avec Thierry Anne, qui est médecin nutritionniste. Donc, j'ai démarré en 2015 et c'était un coffret qui s'appelait Bien-être qui est sorti en 2018. exact, je Donc, m'en on a souviens. travaillé pendant 3 ans dessus parce que ben, finalement, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas forcément de chocolat, enfin de ganache en tout cas, vegan. Après, comme je dis aussi, je n'ai pas travaillé là-dessus parce que le marketing me l'a dit ou parce que je sentais qu'il y avait une tendance de quoi que ce soit. Hein. Je ne travaille pas du tout comme ça. Hein. Moi, je travaille beaucoup au ressenti. Hein. J'ai commencé à travailler sur cette collection de chocolat végétal parce que je suis un gros consommateur de chocolat. Je dis toujours, je consomme mensuellement ce que consomme annuellement un Français. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que consomme C'est fou. annuellement un Français. Je suis jalouse, je suis presque jalouse de ne pas arriver à ce quota. En moyenne, un Français consomme à peu près 7 kilos de chocolat par an. Donc, vous voyez, c'est ce que je consomme par mois. Et donc, moi, j'ai 25 ans de maison, hein, la maison de chocolat. Donc, je suis arrivé, j'avais 22 ans. Et quand vous consommez 7 kilos de chocolat à 22 ans, vous avez moins de soucis que quand vous en consommez 7 kilos à plus de 45 ans. Et en fait, je suis parti juste de ce constat-là, de me dire à ce rythme-là, Nicolas, tu vas avoir des problèmes. Et donc, du coup, voilà, de se dire, bah, est-ce que je ne peux pas repenser finalement la ganache autrement. Je suis juste parti de ce constat-là. Et donc, du coup, Intéressant. bah, le problème, c'est que tout seul, comme je dis, nous, en tant que chocolatier, on nous apprend juste à utiliser de la crème, du beurre et du chocolat. Et au-delà de ça, après, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Thierry Anne, qui est médecin nutritionniste, et qui finalement m'a un peu aiguillé dans le choix des matières premières d'origine végétale, parce que, comme je dis, sinon, je pourrais être pendant 10 ans à tester pléthore de matières premières d'origine végétale. Donc, c'est en ça qui m'a aidé, qui m'a aiguillé en tout cas. Ouais. Et donc, toute la difficulté, finalement, c'était de retrouver bah, pendant plus d'un an, c'était plus de travailler déjà sur la texture, parce que la crème et le beurre apportent une certaine texture à la ganache. Et finalement, de se dire, bon, bah, on retire la crème, on retire le beurre, donc il ne reste plus que le chocolat. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Mais il faut qu'on garde cette fameuse texture, en fait. Et ce que je disais à Thierry aussi, c'est que je voulais passer dans le végétal, mais je ne voulais pas passer dans l'allégé, en fait. Hein. C'était surtout pour moi, il fallait que le produit reste aussi gourmand, parce que quand on va chez un chocolatier, on va avant tout, par gourmandise, on va pas chez un chocolatier pour faire un régime. Hein. Enfin, je ne pense pas que c'est la motivation première, en tout cas. Donc, c'était avant tout de garder quelque chose de gourmand. Et donc, du coup, donc on a travaillé donc sur le fait donc de remplacer cette crème donc par un liquide, donc plutôt un jus de fruits et un jus de fruits ou une purée de fruits ou un jus de fruits ou un nectar de fruits. Et la deuxième piste, c'était donc le beurre, qui lui est donc une matière grasse saturée, donc de la remplacer par une matière grasse insaturée. Sauf que, évidemment, quand vous mélangez un jus de fruits avec de l'huile, face à de la crème et du beurre, vous n'avez pas du tout la même texture. Vous perdez tout ce côté, justement, très, très onctueux, très soyeux en bouche. Donc, du coup, il a fallu faire un apport, en fait, en fibres, voilà, pour relier tout ça. Et donc, on a opté, en fait, pour la fibre de chicorée, puisqu'elle est à la fois naturelle et puis neutre en goût. Donc ça a été la première étape en fait, voilà, à partir du moment de lier en fait ce jus de fruits, cette huile de noisette, on a plutôt opté en fait pour l'huile de noisette. Et la fibre en fait, donc liée au chocolat, ça nous a permis de se rapprocher le plus près possible de ce qu'on pouvait avoir avec de la crème et du beurre. Donc ça c'était la première étape, et la deuxième étape, à partir de là, c'était finalement de créer une collection de chocolats. Et donc, à l'époque, en 2015, on s'est dit, ben, on va pousser le bouchon en se disant, on va prendre les valeurs nutritionnelles qu'il y a déjà dans le chocolat et on va venir les enrichir. C'est-à-dire que, ben, je vous prends l'exemple, le chocolat est riche en antioxydants.
et ben finalement, on va faire une ganache à la grenade. Comme ça, on va apporter encore davantage d'antioxydants. Et on a travaillé comme ça aussi sur la courge, parce que la courge, c'est un apport en magnésium. Du magnésium, vous en trouvez aussi dans le chocolat, donc, etc. Et donc, on a développé une collection comme ça. Et donc, à l'époque, j'ai sucré, pareil, pour retirer le sucre blanc raffiné. L'idée, c'était de sucrer avec un sucre plus naturel. Donc, je ne me suis pas posé de questions, moi, naturel. J'ai pensé au miel, donc on a utilisé du miel. Donc, un miel d'acacia, plutôt neutre en goût. Donc, on a sorti le coffret et donc, finalement, on s'est retrouvé face à un grand succès. Et on s'est trouvé aussi à quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, parce que comme je vous dis, je l'ai pensé pour moi, je ne l'ai pas pensé pour personne d'autre. Je me suis retrouvé en fait face à des clients qui étaient véganes, sauf que moi, les véganes, je n'ai jamais pensé à l'époque. Moi, j'étais plutôt dans la naturalité, le bien-être, c'est tout. Pour moi, en fait, même le côté vegan me gêne un peu, parce que le côté vegan, pour moi, a un côté communautaire. Je n'ai pas fait un coffret pour une communauté, j'ai fait un coffret qui respire plutôt la naturalité et le bien-être. Oui. Mais bon, en tout cas, on a les végans qui sont arrivés dans nos boutiques qu'on n'avait jamais vus. Donc, du coup, ça m'a fait prendre conscience que les végans existaient. Et qu'ils étaient intéressés par cette première offre. Déjà, il y avait quelque chose que vous... On a senti qu'en tout cas, sur le marché, ils étaient assez déçus de ce qu'ils pouvaient trouver et que, ils disaient, tiens, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'y intéresse. Bon, ça ne nous correspond pas tout à fait, mais en tout cas, il y a du progrès. En tout cas, c'est un peu ça. Exactement. Et donc, du coup, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas loin. Pour moi, c'est ce que j'aurais dit. Je dis, pour moi, c'est pas dramatique. Je dis, le miel, finalement, le miel, on peut le remplacer par un sirop d'érable ou un sirop d'agave. Et donc, fort de ce succès de ce coffret qui est sorti en 2018, donc qui s'appelait Bien-être, j'ai un autre axe dans mon travail au quotidien à la Maison du Chocolat, c'est d'entretenir en fait les recettes iconiques. Puisque la Maison du Chocolat a 45 ans, et donc, comme je dis, si on faisait les chocolats d'il y a 45 ans, on aurait certainement moins de succès qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, je me suis dit, finalement, je vais retravailler les recettes fruitées iconiques de la Maison du Chocolat, mais en version végane. Et donc, du coup, j'ai repris la ganache framboise, la citron, la passion, la cassis et l'orange. Et là, donc, du coup, en version végétale. Et là, le sucre que j'ai utilisé, c'est plutôt du sirop d'érable et du sirop d'agave pour justement la correspondre totalement, en fait, voilà, à la clientèle végane. Et comme je vous dis, voilà, je l'ai pas. Pour moi, c'est pas un coffret pour une communauté en particulier. C'est plus un coffret qui est plus un coffret qui est fait à partir de matières premières d'origine végétale. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, je vois aujourd'hui quand on est en boutique, le personnel de vente me dit que justement, on va dire les générations qui sont beaucoup plus jeunes aujourd'hui, en fait, il faut leur vendre ça comme un coffret vegan, alors que les seniors, il faut plutôt leur vendre ça comme un coffret végétal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de seniors finalement qui, pour eux, le vegan, ça leur fait peur. Oui, alors finalement, il suffit juste de leur dire c'est végétal et là, tout va bien. C'est une question de communication. Voilà. Exactement. Du coup, aujourd'hui, vous avez ces deux gammes. Donc, la première s'appelle Naturellement Fruits. C'est à la base de fruits sucrés au sirop d'agave et d'érable, où on retrouve donc le noir de cassis, le chiberta, maracuja, l'Andalousie et le Salvador, c'est ça? Voilà, et donc du coup, ça permet finalement à nos consommateurs de pouvoir les goûter en version végétale et de retrouver ces mêmes recettes en version, on va dire, animale, puisque à base de crème et de beurre. Donc, parce que ce que je trouve intéressant, c'est de faire vivre les deux, parce que pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est voilà, vers quoi on va demain, parce que moi, je suis arrivé, je vous dis, il y a 25 ans à la Maison du Chocolat, une ganache aux fruits, à l'époque, c'était fait avec des liqueurs de fruits. On faisait une ganache à la framboise, on mettait de la crème, du chocolat et on mettait de la liqueur de framboise. Et puis après, dans les années 90-2000, on s'est dit, mais finalement, on est en train de faire consommer de l'alcool à des enfants. Est-ce qu'une ganache à la framboise, on ne ferait pas mieux de mettre un petit peu de purée de framboise dedans et puis d'enlever l'alcool? Et là, maintenant, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à autre chose, de se dire, mais est-ce qu'une ganache à la framboise, ce n'est pas tout simplement que de la purée de framboise? Ouais. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de laisser vivre les deux, parce que ce n'est pas forcément non plus à moi de décider, c'est aussi au consommateur de me dire un petit peu son ressenti, parce que c'est quand même, en termes de dégustation, c'est quand même très différent. C'est que dans la version végétale, vous avez le côté fruit qui s'exprime davantage, en fait. Hein. C'est beaucoup plus marqué. Absolument. Alors que dans la version crème et beurre, ça a quelque chose d'un petit peu plus soyeux, un petit peu plus enveloppé. Après, comme je dis, il n'y a pas
pas dire qu'il y en a une qui est bien et une qui est pas bien. Moi, j'aurais plus tendance à dire que la version crème beurre, je trouve qu'elle serait bien pour une collection un peu automne-hiver, alors que la version végétale, vous voyez, c'est quelque chose de plus frais, de plus acidulé, qui Intéressant. irait peut-être mieux pour l'été, pour le printemps et l'été. Hein. Je suis pas Ouais. voilà, fermé à tout ça. En fait. Mais finalement, vous avez accompagné l'évolution de la société. Vous vous appuyez déjà sur la tradition de la maison du chocolat depuis toutes ces années, et puis vous accompagnez finalement les changements de consommation. Vous parlez beaucoup avec les clients et vous leur proposez des choses un petit peu dans une évolution douce finalement. Oui, bah, oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que, comme je dis, des maisons comme la maison du chocolat, on peut pas dire, allez, à partir de lundi prochain, on arrête tout, on passe au végétal. C'est trop violent parce que il y a il y a toute une clientèle historique qui est là. Moi, je rencontre des clients, en fait, c'est la troisième génération. C'est des gens qui ont grandi avec la maison du chocolat. Donc, en fait, oui, comme vous dites, Karine, il faut les accompagner et ça se fait tout doucement dans le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, voilà, il y a à la fois, vous retrouvez à la fois ces iconiques que je vais travailler au fur et à mesure du temps, et puis d'un autre côté, je vais avoir des collections qui vont être, comme je dis, c'est des collections pour ouvrir des portes sur ce que pourrait être le chocolat de demain. Oui. Et ça, c'est important parce que bah, moi, ça me fait grandir, ça fait grandir aussi mes collaborateurs, et puis ça fait découvrir aussi à notre clientèle autre chose aussi. Ouais. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait faire un peu de recherche, ça vous porte vers le demain, vers la pâtisserie, la chocolaterie de demain, et de parler aussi avec tous ces professionnels qui ont peut-être d'autres connaissances sur ces sujets-là, et ça vous permet de progresser aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors sur la deuxième gamme, c'est Voyage Cacao. Elle s'appelait Terre Cacao, mais elle s'appelle maintenant Voyage Cacao. Donc c'est une gamme de ganache à l'eau minérale. Alors là, du coup, bah, le même exercice, du coup, pour, on va dire, pour que la boucle soit bouclée, c'est que du coup, après avoir sorti la collection fruitée, après, c'était de s'attaquer finalement aux ganaches, aux pures origines, hein, puisqu'on on avait un coffret qui s'appelait Tamanako, où vous aviez 5 pures origines pour sensibiliser le consommateur sur les typicités aromatiques des différents cacaos selon leur provenance. Et donc là, le même exercice en fait en version végétale. Donc là, ben, évidemment, du coup, là, on n'a pas de purée de fruits. Hein, donc du coup, on est passé sur de l'eau. Donc tant qu'à faire, j'ai pris de l'eau minérale, puisque du coup, ben, tant qu'à apporter de l'eau, autant apporter des minéraux. Donc de l'eau, donc le cacao. Donc là, le cacao, on a vraiment travaillé aussi avec des petits producteurs pour mettre vraiment en avant des plantations particulières. Alors soit à travers, comme je disais, des coopératives, des associations de petits planteurs qui sont certifiés Bicorp, qui sont Fairtrade ou qui sont bio, d'ailleurs au Pérou. On travaille aussi avec une petite entreprise au Belize, puisque le Belize était un très grand producteur de cacao autrefois et que finalement aujourd'hui il n'y en a quasiment plus. Donc c'était une idée, c'était une façon aussi de les soutenir pour relancer le cacao au Belize. Et puis d'avoir 4 cacaos qui ont des goûts complètement différents parce que finalement le fait de les faire euh, avec de l'eau, ça fait davantage ressortir finalement je trouve les typicités aromatiques de ces cacaos. Ça nous donne des ganaches qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses et qui font vraiment ouais, ressortir davantage, qui accentuent en fait les typicités de ces crus bien particuliers. C'est fou qu'on n'y ait pas pensé avant. Bah finalement oui, bah après c'est toujours pareil, c'est que on fait ce qu'on vous montre et puis il y a un moment donné vous vous posez puis que vous vous dites eh ben, est-ce qu'on pourrait peut-être faire autrement tout simplement. On Mais se c'est vrai rend- qu'après c'est une question comme je dis aussi après je comprends que les petits artisans n'ont pas forcément toujours le temps de se poser pour ça. C'est vrai que c'est une chance à la Maison du Chocolat qu'on a on a un service création qui est dédié pour ça. On a quand même, je sais pas, vous ouais. n'avez pas forcément conscience, mais on a quand même 4 personnes à plein temps qui travaillent que sur de la création à la Maison du Chocolat. Donc on a le temps de se poser, de réfléchir à tout ça. Donc, et je comprends que un petit artisan, ben, il a bien d'autres problématiques à régler malheureusement avant de se pencher sur tous ces Ouais, problèmes-là. Ouais. ouais, complètement. Alors, je m'adresse aux participants. Si jamais vous avez des questions pour le chef, n'hésitez pas à lever votre petite main sur Zoom ou à mettre vos questions dans le chat. On est en petit comité, donc n'hésitez pas. Entre-temps, moi, je continue avec mes questions, Nicolas. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver ces gammes? À la boutique, évidemment, dans toutes les boutiques?
Vous pouvez trouver oui, dans les boutiques Maison du Chocolat. Donc voilà à quoi ressemble le coffret. Donc on retrouve les 5 fruits qu'il y a dedans. Là. Donc vous retrouvez l'orange, la passion, la framboise, le citron et le cassis. Et ils sont également en vente sur notre site internet. Ok, super. Alors, on a parlé du travail sur le chocolat, cette sélection minutieuse en fonction du producteur, avec cette démarche éco-responsable, Bicorp. Est-ce que quand on fait de la chocolaterie végétale, végane, est-ce que le choix du chocolat est important ou c'est le même finalement? On a vu que les produits beurre, crème, eau minérale, tout ça, ça faisait, ça apportait quelque chose en plus au ganache, mais le chocolat en lui-même, est-ce qu'il faut le choisir d'une certaine façon pour faire une création végane? Alors, c'est les mêmes chocolats que les versions animales, on va dire. Moi, mon travail, c'est plus de choisir des cacaos qui vont avoir des typicités aromatiques qui vont se rapprocher du parfum que je vais y mettre. C'est-à-dire que là, si je prends la ganache à la framboise, je vais plutôt me focaliser sur des cacaos qui sont acidulés et fruits rouges. Sur le fruit de la passion, je vais plutôt être voilà, sur de l'acidulé fruits jaunes. Voilà. Parce que je dis toujours, je travaille un petit peu comme un parfumeur, c'est que genre un panel de 15 chocolats, donc qui ont 15 goûts différents, donc à la fois du fruité rouge, du fruité jaune, du floral, du boisé, du fumé, du fruit sec. Et donc, selon voilà, les goûts sur lesquels je travaille, je vais utiliser tel ou tel chocolat. Oui. On n'a Mais pas ça va encore, être le même chocolat, que ce soit animal ou végétal. ouais. On n'a pas encore parlé du sans gluten, mais je crois savoir qu'il y a aussi du chocolat sans gluten. Alors, j'en parle parce que je sais qu'on a Christiane qui est spécialiste du sans gluten, qui pourrait aussi peut-être nous en parler. Mais c'est quoi un chocolat sans gluten en fait? Euh, un chocolat sans gluten, pour moi, alors, Maison du chocolat est sans gluten, puisque nous, la seule source de gluten qu'on avait, c'était le fait qu'on avait un chocolat au lait dans lequel on rajoutait du malt. Parce que le malt, en fait, apportait une note biscuitée à notre chocolat au lait, donc ce qui était très très bon. Sauf que du coup, voilà, il y avait du gluten dedans. Euh, et donc, du coup, on a retravaillé ce chocolat au lait pour qu'il soit sans gluten. Bon, après, on a perdu la note biscuitée, mais aujourd'hui, on a des chocolats sans gluten. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Christiane, n'hésite pas si tu veux intervenir. Il faut juste réactiver ton micro. J'étais dans l'image. Bonjour, Monsieur Cloiseau. Bonjour. Écoutez, c'est ça, je voulais juste, par curiosité, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez décidé d'exclure le gluten ou bien c'est vraiment un choix pour rejoindre plus de gens ou ça n'a pas rapport du tout? Ouais, c'était plus un retour au niveau de nos clients où, en quelques années, on a eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai qu'en l'espace enfin, c'était il y a une dizaine d'années quand même, hein, mais il y a une dizaine d'années, en l'espace de 2-3 ans, ça a été assez impressionnant. Oui. Donc, du coup, c'était pas, on va dire sur le fond, c'était pas forcément très compliqué pour nous parce qu'on en avait juste, je vous dis, juste dans un chocolat au lait. Donc, bon, voilà, on a atténué la note biscuitée qu'on avait dans ce chocolat au lait. Mais bon, voilà, Ah, ça a résolu le problème parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant le nombre de personnes qu'on pouvait avoir qui nous sensibilisaient là-dessus. oui, tout à fait. Ah ben, je vous dis bravo pour ça parce qu'il y a des gens qui ne consentiront pas à faire ces choix-là, mais je crois que c'est bien apprécié de justement toutes les gens qui sont concernés par ce problème-là. Merci. Je vous en prie. Oui, finalement, 2018 a été l'année de transition puisque vous avez proposé cette première collection de bien-être qui a été un peu, comment on dit ça, le premier pas pour attirer l'attention de toute cette population qui était déjà plus ou moins en demande, mais ça ne se savait pas trop. Et là, en fait, vous avez déclenché un petit peu l'envie, la curiosité de ces personnes pour aller plus loin, un cran plus loin quelques années plus tard. Et encore une fois, ça accompagne vraiment l'évolution de nos façons de consommer depuis quelques années, en tout cas en France. On sent que depuis 2015-2016, le vegan en tout cas a pris de l'ampleur et
et les marques sont nécessairement obligées de s'adapter pour y répondre. Quelles que soient d'ailleurs les motivations des clients, vegan, sans C'est vrai. gluten, végétalien, végétarien, pour des soucis de santé, environnement, peu importe les motivations, tout le monde cherche quelque chose de plus végétal, de plus léger pour des raisons différentes. Si on se replace du côté du professionnel, du pâtissier, aujourd'hui, ce serait quoi quelles sont finalement les principales difficultés que peut rencontrer un pâtissier ou un chocolatier quand il veut aller au-delà, créer des nouveautés végétales, aller vers une pâtisserie sans lait, sans beurre, sans œufs, sans gluten. C'est quoi les difficultés? Alors du coup, moi, suite au coffret de ganache, je veux dire, on commence à la Maison du Chocolat à travailler sur ce sujet-là, hein. Donc là, voilà, j'ai pas beaucoup de recul encore là-dessus. La difficulté, je veux dire, qu'on a aujourd'hui, nous, c'est plus par rapport au fait en tout cas, de retirer les œufs. Ouais. Euh, c'est plus, c'est plus ça, parce que sinon, autrement, a priori, non, j'ai pas rencontré de problème. Mais c'est plus, oui, c'est le problème des œufs. Parce que, enfin, là, pour l'instant, nous, en tout cas, dans nos projets actuellement, c'est plus de travailler sur une gamme de cakes, enfin, ce qu'on appelle les gâteaux de voyage. Et donc, du coup, dans les gâteaux de voyage, il y a les œufs. Et donc, du coup, là, c'était vraiment voilà, de retirer les œufs dans les gâteaux de voyage, donc Ouais. qui est pas si simple que ça, parce que c'est vrai que ça contribue quand même à garder ce côté Ouais. très moelleux. Ça contribue aussi à le conserver, hein, donc, parce que du coup, on a quand même la contrainte d'avoir un produit qui se conserve ou qu'on puisse l'expédier via Internet. Mm. Donc, bon, logiquement, j'espère qu'on pourra sortir la gamme l'année prochaine. Enfin, en tout cas, voilà, on est plutôt là-dessus. Mais sinon, autrement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de petits gâteaux uniquement végétal en tout cas. Pour l'instant, je m'attaque plutôt aux gâteaux de voyage, en tout cas pour démarrer. Donc voilà, je peux pas j'ai pas réellement de recul sur la pâtisserie Ouais. aujourd'hui en tout cas. Et pour les ganaches aujourd'hui, disponibles en version végétale, au niveau de la communication, je crois que vous ne le mentionnez pas forcément en boutique, il n'y a pas de V par exemple ou d'identification qui permet de visualiser tout de suite que c'est végétal. Il n'est pas forcément non, il est pas forcément mis en avant. C'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait bien depuis très longtemps et qu'on ne sait pas se mettre en avant en fait. C'est ça le problème, je crois. Ça viendra, ça viendra. Mais Euh, en fait, c'est des choses qui nous paraissent tellement naturelles finalement que voilà. Bah Mais ouais, c'est intéressant parce que jusqu'à un certain temps, les offres s'adressaient à tout le monde finalement, et puis ceux qui ne trouvaient pas leur bonheur faisaient à la maison, faisaient autrement, et les marques s'adaptaient pas, mais voilà, répondaient à plus ou moins tout le monde. Aujourd'hui, il y a tellement de façons de consommer différentes que les marques sont de plus en plus obligées d'estampiller leur offre vegan sans gluten, de vraiment l'identifier parce qu'ils savent qu'ils répondent à une clientèle voilà, qui sera végane, sans gluten ou autre. Donc ça permet aussi d'attirer cette clientèle-là ça, qui ouais. est de plus en plus identifiable. Autrement, c'est vrai que si on ne le sait pas, c'est dommage parce que vous ratez une partie de cette population, et puis du côté vegan, eh bien, ils ne savent pas forcément que ça existe. Mais c'est vrai que ça me fait penser aux macarons. C'est vrai que nous, on a fait des macarons avec des colorants végétaux. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça. Sauf que finalement, on n'en a jamais parlé. Et finalement, quand des confrères ont commencé à sortir ça, ben, en fait, ça a été un argument de vente, alors que finalement, pour nous, ça nous paraissait tellement normal qu'on n'en avait même pas parlé, en fait. Vous voyez. Ouais. Mm. Mais Alors c'était que juste les colorants qui étaient devenus végétaliens, c'est ça, c'était vegan. Mais le euh, macaron lui-même ne l'était pas parce qu'il y avait des œufs. ah oui, par contre, oui, le macaron n'est pas vegan. Ouais, il est végétalien, comme vous dites, ouais, mais il n'est pas vegan. Et là, c'est pareil aussi, parallèlement au gâteau de voyage, on travaille aussi sur les coques, en fait, pareil, pour retirer aussi les œufs dans les coques des macarons. Parce que Ce qui n'est- effectivement, ça peut porter à confusion, ça dépend vraiment à qui on s'adresse finalement et à qui on veut communiquer sur ces offres-là. Mais quand une moitié du produit est végétal et pas l'autre, du coup, on a un doute, on peut avoir un doute. Donc, autant effectivement mettre
mettre une identification, voilà. Oui, parce que du coup, ce qui s'est passé aussi suite au coffret en 2018, le coffret végétal, le coffret bien-être, en fait, c'est qu'on avait fait des macarons avec une ganache végétale, sauf que du coup, la coque, elle, ne l'était pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Quels sont pour vous les défis que les chefs pâtissiers vont devoir relever dans les prochaines années? Alors, on commence à le voir là avec tout ce travail que vous faites déjà, ça donne une tendance hein, de ce qu'il y aura à faire dans les prochaines années. Comment vous Ah voyez? bah, là, je crois que là, ce qui est vraiment clair et qu'on ne pourra pas y échapper, c'est en tout cas de ne plus travailler avec des produits hyper transformés, hein. Ça, je pense que ça va être le défi de demain, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, des produits hyper transformés, il y en a partout. Et que ben, faut pas se leurrer, hein, c'est mauvais pour la santé. Donc c'est vrai qu'on a beau nous parler voilà, du vegan, du végétal et compagnie, sauf que dans tout ça, c'est pas forcément encore, forcément, on n'est pas encore au bout du chemin, parce que à travers le vegan, le végétal, le végétalien, tout ce que vous voulez, c'est pas forcément encore le produit idéal pour la santé et le bien-être, hein. Et pour arriver jusqu'au bout, ben, il faudra un produit avec aucun matière première hyper transformée. Et ça, Ouais. je pense que voilà, ça c'est le gros défi de demain qui arrive. Ça commence à s'organiser. Il y a des marques qui proposent déjà des choses, mais on sent que ça va être long, le chemin va être long. Et c'est ce Ouais. travail entre les chefs aussi et les marques qui vont être intéressantes parce que c'est aussi grâce à vos retours que les marques arrivent à se développer et à proposer des choses intéressantes. Les chefs véganes, par exemple, on en a beaucoup dans le réseau. C'est dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui ont cherché pendant longtemps chocolats véganes ou des chocolats avec lesquels ils pouvaient faire leur création. Et ça a mis son temps aussi. Hein. Est-ce que Daniel, tu voudrais nous en parler éventuellement, dire un petit mot comment tu as fait éventuellement quand tu as démarré ton travail de pâtisserie végétale? Daniel, Daniel, on vous écoute. tu peux mettre ton micro? Ah oui, il n'y a pas le micro. Voilà. Non? Toujours pas. Pas de micro. Alors attends, je vais essayer de. Non, pas de micro. J'arrive pas à te l'activer. Voilà. Bonjour, Bonjour Daniel. ça y Bonjour est, Daniel. vous m'entendez? Oui. Oui, Bonjour, je m'appelle Daniel, enchantée de faire votre connaissance. Je suis donc pâtissière végane installée à Londres et j'ai développé une série, une gamme de gâteaux depuis, disons, 2-3 ans. d'accord. J'ai été chef pâtissière dans des hôtels 5 étoiles et jusqu'à assez récemment, quand on avait un, un client qui se présentait comme vegan, on avait vraiment très peu d'alternatives à proposer. Et donc, moi, j'ai essayé de me centrer sur le goût, la présentation des gâteaux. Et il y a 2 ou 3 ans, effectivement, le chocolat vegan, disons, était, je vais dire, rarissime. Et puis, je dois dire que j'ai travaillé au début avec une gamme de chocolat vegan qui présentait donc du chocolat noir avec différents pourcentages, du chocolat au lait et du chocolat blanc, ce qui était déjà vraiment très, très, très difficile à trouver. Et puis là, maintenant, je dois constater que, en tout cas ici au Royaume-Uni, se développe à une vitesse vraiment incroyable toute une gamme de chocolats vegan qui ne sont pas vraiment accessibles encore dans, disons, les grandes surfaces comme, disons, la farine gluten-free, par exemple. Je veux dire, sans gluten est accessible, mais on les trouve dans des magasins, disons, health de santé, health food. Mais il y a un développement vraiment très, très, très intéressant. Et donc là, maintenant, je suis très contente de pouvoir travailler avec des chocolats véganes qui sont bons, qui ont un bon goût, et ça c'est très important, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mm. Voilà.
Merci Daniel. Ça dépend vraiment des pays aussi, hein, de comment se développent les marques dans les pays. Et les États-Unis, ouais, les États-Unis sont très sensibles à ça. Je vois nous, on est à la fois au Japon et aux États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis, ça leur parle beaucoup, alors que le Japon, pas forcément, en fait. C'est des cultures complètement différentes. Ouais. On a Christiane qui lève sa main. Tu as une question? Oui, merci. C'est que je me demande, je pense aussi qu'à changer les ingrédients, c'est ça qu'on fait, hein, quand on exclut les ingrédients avec lesquels on travaille depuis des années. Il y a des nouveaux ingrédients qui s'amènent, qui peuvent substituer, mais pas toujours forcément complètement pour aller rechercher la texture, puis les saveurs, là, les goûts. Mais je pense que les gens doivent aussi, mettons, s'initier à de nouvelles textures pour qu'on puisse avoir un petit peu de marge de manœuvre. Parce qu'ils demandent, puis sans aller vers les additifs alimentaires qui vont compenser pour aller rechercher le même goût, la même texture, la même élasticité. Fait que c'est ce que je vois le plus aujourd'hui, c'est la clientèle, elle est prête à quoi aussi? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'on peut faire une démarche dans ce sens-là pour avoir un copier-coller, d'accord, mais il y a tel ou tel élément incontournable ou en fait, pour aller rechercher la même texture, je parle autant d'un pain blanc avec ou sans gluten, bon, ce qu'il y a dans... C'est pas pareil, là. Mais, ou bien, est-ce que la clientèle est prête à avoir d'autres textures, aller vers d'autres textures, d'autres goûts, et qui peuvent être tout à fait intéressants aussi, mais c'est différent. Fait que je me demande si c'est ça l'enjeu auprès de la clientèle. Elle recherche surtout du copier-coller pour le moment. Hein? C'est pour ça que je disais, nous, on a quand même fait le choix de garder la gamme classique et de mettre la gamme végétale en face, et que c'est quand même très compliqué de se dire à partir de lundi prochain, hop, il n'y a plus que la version végétale, parce que oui, c'est ce que je dis, nous, on est tellement dedans que finalement, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais que le consommateur, il a d'autres problématiques à régler tous les jours et il n'est pas en train de déguster des gâteaux et des chocolats tous les jours. Donc, lui, il a plein d'autres problématiques à côté de tout ça, et que du coup, tout ça, je pense que voilà, faut l'accompagner, il faut que ça se fasse doucement. Hein. Oui, j'aime bien, parce que votre défi d'enlever les œufs là, dans les gâteaux, eh bien, c'est un défi en soi. Et puis, oui, certainement, ça se fait, mais ça nous amène à d'autres textures. Bon, moi, je dis pourquoi pas. D'ailleurs, quelqu'un qui mange végétalien, enfin un vegan, un végétalien, son goût change à force. Ce qui fait que, enfin, moi qui mange végétalien 90% du temps, dès que je reviens un petit peu sur quelque chose où il y a du beurre ou des œufs, je le sens tout de suite et ça va m'écœurer parce que mon goût a déjà été altéré. Donc voilà, il faut savoir que toutes ces personnes qui mangent différemment pendant un certain temps, ils perdent toutes ces notions grasses, trop gras, trop sucré, c'est trop pour eux. Et donc, ils vont être très contents d'avoir cette offre plus light, plus légère, plus végétale, parce que ça convient aussi à leur nouveau goût, finalement, à leur nouvelle éducation gustative. C'est vraiment selon la façon que chacun a s'alimenter, les goûts ne sont pas les mêmes. Donc, on peut comprendre que deux offres différentes conviennent à des personnes complètement différentes. Et après, quand je dis ça, les accompagner, finalement, indirectement, ce qu'on est en train de faire avec le macaron, finalement, c'est qu'on les accompagne plus doucement, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, avant, on avait les ganaches crème beurre avec les coques de macarons qui étaient aux œufs. Et puis là, vous voyez, aujourd'hui, on est plutôt en train de faire des ganaches végétales avec une coque qui est toujours animale, et que peut-être que demain, on sera complètement végétal. Mais voilà, on y a été progressivement, en fait, et finalement, on les a accompagnés tout doucement, en fait, vers ce changement. Ouais. Merci, c'est bien. En fait, je pense que c'est la clé. J'aime bien l'éducation gustative. Après c'est vrai que, comme je dis, c'est sûr que demain, moi, j'ouvrirai une boutique où il y a tout à faire,
vous faites, je dis, c'est une chocolaterie purement végétale, c'est sûr que la démarche est différente, parce que là, c'est un concept en lui-même. Hein. Oui. Alors que là, moi, je suis dans une structure, en fait, qui doit accompagner cette entreprise, qui doit accompagner ses clients vers demain. Donc là, c'est vrai que la démarche est différente. Hein. Qu'est-ce qui serait le plus compliqué, à votre avis? C'est d'être dans votre situation où vous avez ce bagage quand même et vous pouvez jouer un petit peu à essayer des nouvelles choses ou créer complètement un nouveau concept Moi, je dis, si demain je devais ouvrir ma pâtisserie, je serais une pâtisserie uniquement, enfin une pâtisserie chocolaterie, je la jouerais uniquement végétale. Ouais. Alors, sans pour autant dire c'est vegan, hein, mais je dirais je serais dans le végétal. Ouais, ça serait une pâtisserie chocolaterie végétale. Ouais. chocolat végétal. Mais voilà, après, c'est parce que c'est une création d'entreprise. Ouais, c'est vraiment un concept à part entière. Ouais. Mais parce que voilà, il y a toute une clientèle aussi à capter. Mais aujourd'hui, notre clientèle, elle est là, elle existe. Donc, c'est vrai que la démarche est différente. Pour tous les professionnels qui veulent développer leur concept de chocolat végétal, par exemple, ou veulent développer leur créativité dans l'univers du chocolat végétal, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Comment on pourrait les accompagner? Moi, je vais vous dire ce que moi je fais. Hein, c'est que tu vois, la semaine dernière, j'étais encore chez les petits producteurs. Hein. Moi, je suis à la rencontre des. Alors, ça m'arrive bien sûr d'aller en plantation pour aller voir les producteurs de cacao. Mais la semaine dernière, moi, j'étais en Ardèche chez des producteurs d'amandes. Donc, c'est surtout de travailler avec des petits producteurs qui sont proches de leur matière première. Et j'en reviens encore à l'histoire de se dire, voilà, d'utiliser des produits bruts et plus des produits hyper transformés, parce que voilà, c'est le défi de demain. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est un défi parce qu'il faut à la fois un produit qui ne soit pas transformé, mais un produit qui se conserve. Donc, c'est là où après, comme je dis, souvent on nous demande tout et son contraire. Et ça, c'est toute la difficulté. Hein. Donc le travail avec les producteurs, l'intuition aussi du chef chocolatier qui sait vers quel chocolat aller pour la création qu'il veut faire. Après, d'être aussi accompagné, parce que comme je vous dis, je ne me cache pas, vous voyez, pour le coffret végétal, de travailler aussi avec un médecin nutritionniste pour vous aider sur les cacaos. Les cacaos, je travaille avec un sourceur qui est un agronome de formation, hein, qui ne sait pas faire une ganache, mais qui va par contre me sélectionner des fèves de cacao. Comme je dis, on ne peut pas être spécialiste en tout. Hein. Voilà, tout est tellement, chaque métier est tellement complexe et vaste. Après, oui, faut pas hésiter à se faire épauler. Hein. Oui, je dis aussi, oui, hein, quelque chose qui m'agace aujourd'hui, c'est le bean to bar. Je trouve que c'est dommage en fait que le bean to bar aujourd'hui euh, est vu comme un gage de qualité. En fait, pour moi, c'est bien le bean to bar, mais c'est pas un gage de qualité aujourd'hui. Ouais. C'est pas un gage de qualité parce que oui, c'est un chocolatier qui part avec son sac à dos à l'autre bout du monde chercher des fèves de cacao, mais en fait, vous apercevez que finalement, à chaque étape, en fait, c'est très très complexe en fait entre la façon de cultiver le cacao, comment le faire sécher, comment le faire fermenter, comment le torréfier. Et donc, c'est vrai que, nous, à la Maison du Chocolat, c'est quand même dans notre culture, en tout cas, de faire appel à des spécialistes pour chaque chose, en fait, et de se dire qu'on n'est pas on n'a pas la science infuse en fait. Hein, et donc, ça, je pense qu'il faut pas. Oui, faut rester honnête avec soi-même et de ne pas hésiter à se faire épauler quand il y a besoin. Hein. Ouais, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est ça, tout à fait. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. C'est ça. Voilà, et ça, c'est tellement vrai. Alors, on a une question de Chloé. Si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour. Bonjour Chloé. Alors, j'ai une question par rapport aux matières ultra transformées. Oui. Quelles matières ultra transformées vous remplaceriez par des matières brutes? J'aurais aimé avoir quelques exemples en fait sur ce sujet-là. Merci. Moi, je pense à ça, c'est parce que, là, c'est pareil, c'est mon défi de demain. Hein. Moi, on commence à travailler dessus aussi. C'est que aujourd'hui, quand on fait des ganaches, on en parle peu, mais dans une ganache, on va mettre du sucre inverti et du sirop de glucose.
Donc, il va contribuer en fait à apporter le moelleux, le fondant, à conserver la ganache. Et donc, du coup, moi, actuellement, avec mon équipe, on est en train de travailler à ce que sous 2 ans, en fait, il n'y ait plus du tout de sirop de glucose et de sucre inverti dans nos ganaches d'ici 2 ans. Enfin, pour moi, on s'est fixé l'objectif janvier 2023, on ne trouvera plus de sucre inverti et plus de sirop de glucose dans nos ganaches. C'est top. Mais ça, en fait, là, ce travail-là, il est venu aussi du fait que j'ai travaillé sur le coffret végétal. Ouais. Du coup, dans le coffret végétal, on a travaillé, du coup, comme je disais, à la fois sur le miel, sur le sirop d'érable, sur le sirop d'agave. Et finalement, j'ai pris conscience que finalement, oui, le sucre inverti, le glucose, tout ça, est-ce que finalement, j'ai cette obsession en fait d'avoir des étiquettes propres. Parce que c'est vrai qu'on nous dit aussi que le consommateur, aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui regardent ce qu'il y a sur les étiquettes. Oui. Et c'est vrai que je dis, nous, surtout dans Maison du Chocolat, au prix où on vend, de mémoire, on doit être à 140 € le kilo. Je peux comprendre qu'à 140 € le kilo, on puisse dire c'est pas normal qu'il y ait du glucose, c'est pas normal qu'il y ait du sucre inverti. Alors, j'ai jamais eu un client qui m'a dit ça, hein, mais je trouverais légitime qu'un client me fasse remarquer ça. Hein. Ouais. Et donc, c'est pour ça que du coup, là, moi, je me mets en ordre de bataille pour que d'ici 2 ans, en fait, voilà, à 140 € le kilo, on trouvera plus ça sur nos étiquettes. Voilà. Ouais. C'est intéressant comme le végétal vous a amené à vous questionner sur d'autres choses, en fait, sur plein d'autres Oui, leviers. ouais, tout à fait. Ouais. On a Christiane à nouveau qui lève la main. Tu lèves à nouveau la main ou... Non, j'ai oublié d'enlever, désolée. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Chloé, ta main est toujours levée. Est-ce que c'est une... Ok, très bien. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Je vais dire... alors, je vais juste mettre, voilà, pour que le chef revienne ici. Ok, donc pas d'autres questions, on peut conclure. Alors moi, je voudrais finir effectivement par cette idée hein, que vous avez, Nicolas, qu'un après peut être encore mieux qu'un avant. J'aime beaucoup cette idée où on peut construire l'avenir aujourd'hui avec des propositions innovantes dans l'air du temps. Et c'est vraiment votre approche, votre démarche qui montre la voie quelque part. Ah, il faut réactiver votre micro. Oui, j'allais dire, Karine, surtout qu'en plus, nous, à la Maison du Chocolat, on a quand même beaucoup d'apprentis et de jeunes qui, justement, sont là pour être formés. Et c'est un devoir, pour moi, une obligation oui, de les préparer aux défis de demain et pas de leur dire juste il faut mélanger de la crème, du beurre et du chocolat. Oui. Ouais, c'est surtout les ouvrir sur demain pour que voilà, ils poursuivent aussi ce chemin-là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a toujours, on critique toujours, parfois, pas toujours, mais parfois on critique les jeunes qui manquent de motivation dans ces métiers, etc. Mais c'est aussi la transmission qu'on va leur donner qui va être importante pour les motiver. Oui, parce que c'est vrai que des fois, ils y pensent pas forcément non plus, mais le fait tout simplement de leur montrer, de discuter, c'est de semer des graines qui vont forcément pousser et qui vont s'épanouir pour demain, oui, ça c'est sûr, j'en suis convaincu. Bon, super. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange, pour Merci à vous. ce moment de partage. Merci à tous pour votre participation. On reste là si vous avez des questions sur la page de l'événement LinkedIn ou par email ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis, je vous enverrai un petit mail aujourd'hui ou demain pour résumer tout ça, vous donner plein d'informations sur la Maison du Chocolat, l'Institut, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre à la rentrée. Là, on fait une pause pour cet été. On reviendra à la rentrée. Bien. Merci, chef. Bel été, belles vacances à toutes et à tous. Merci. Au revoir.